Ok, donc maintenant on est parti pour l'exercice 2. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on considère une fonction insérée ci-dessous qui prend en argument un entier A et un tab d'entiers triés par ordre croissant. Cette fonction insère la valeur A dans le tableau et renvoie le nouveau tableau. Les tableaux seront présentés sous la forme de liste Python. Voilà, donc du coup on a déjà ce code, il faudra du coup le compléter. Donc du coup si on le regarde, donc on a bien nos paramètres A et tab. Donc du coup ensuite on a L qui est une liste du coup qui correspond en fait à tab, enfin qui a les mêmes éléments que tab. On ajoute A. Donc du coup ça veut dire qu'on va ajouter A à la fin du tableau L. Ensuite on a I qui est égal à 3 petits points, donc ça veut dire qu'on doit le compléter. Et ensuite quand on regarde la boucle while, on voit que du coup que I va servir comme index, et cette boucle while c'est while A inférieur à quelque chose et I supérieur ou égal à 0, alors L de I plus 1 égale à quelque chose, L de I est égal à A et I est égal à quelque chose, on retourne L à la fin, après la boucle while. Donc du coup si on regarde un petit peu ce code, donc du coup comme j'ai dit, on a L, on lui ajoute A à la fin du tableau, on a I qui va du coup, on le voit qui va nous servir d'index parce que c'est à chaque fois utilisé dans les crochets en fait, entre crochets pour L, et ensuite, on a I en plus qui est ici, I supérieur ou égal à 0. Donc I va nous servir de condition, enfin une condition en fait avec I dans la boucle while. Et il y a A aussi qui sera dans la condition de la boucle while pour qu'elle continue. Et I du coup est utilisé ici. Et on sait qu'il va y avoir une opération dessus. On s'en doute parce que I en fait est dans la boucle, est dans la condition de la boucle while. Donc du coup ça veut dire que si on laisse la valeur constante, si on laisse toujours la même valeur à I, bah du coup ça veut dire qu'on aura peut-être la boucle qui va toujours continuer. Ok. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut faire des opérations dessus. Ensuite du coup ce qu'il faut c'est qu'on insère le tableau au bon élément. Sachant que du coup quand on ajoute l'élément A, il sera ajouté à la fin. Ok, mais nous ce qu'on veut c'est qu'il soit ajouté au bon endroit. Donc c'est à dire que dans notre cas ici, il faut qu'il soit ajouté entre le 2 et le 6. Donc du coup ce que ça veut dire c'est que c'est un peu ce que va faire cette boucle while en fait, c'est que vous voyez on attend que A inférieur à quelque chose, and I supérieur ou égal à 0. Donc du coup ça veut dire qu'en fait et en plus après là vous voyez on a des permutations. On a L de I plus 1 qui va être égal à quelque chose et L de I qui est égal à A. Donc en fait ça veut dire que du coup il va falloir qu'on déplace du coup notre entier A pour le mettre à sa bonne position, et cette boucle while va nous aider à le faire. Donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que A est inférieur à quelque chose et I positive, alors on fait des permutations et vous voyez qu'en fait on décale I à chaque fois. Vous voyez que ici dans notre exemple du coup on a A qui est ici, il faut le mettre à sa bonne place. Donc ça veut dire qu'il faut le permuter avec 8. Donc on va faire ça, on le permute avec 8. Hop. Est-ce que... bah non, j'ai remis exactement ce qu'il y avait à la base. Super, c'est génial. Hop, on va mettre 5 ici, et là, on va mettre 8. Voilà, j'ai permuté. Est-ce que du coup 5 est à sa bonne place? Non, toujours pas, parce qu'il faut que le tableau soit trié. Même après l'insertion de A, il faut encore le permuter avec 6. Donc du coup, là par contre, il sera à sa bonne place. Voyez-vous, comme ceci. Et voilà du coup ce qu'on a fait. Ça, le truc c'est que ces permutations on ne le sait pas à l'avance. C'est pour ça que du coup on va faire une boucle while ici. On a I à compléter et on a ça à compléter. Bon, ça du coup on se doute que tant que A est inférieur à tab de I, alors du coup on se doute qu'il va falloir permuter. Ensuite on voit qu'on a du coup L de I plus 1 qui va être égal à quelque chose. Et L de I on sait que ça va être égal à A. Donc du coup ça veut dire que L de la valeur à l'indice I est écrasé par A en fait, enfin écrasé et remplacé par A. Donc du coup ça veut dire que L de I, il va falloir la restocker quelque part pour ne pas la perdre. Donc on se dit, bah du coup ça va être ici. Parce que du coup ça veut dire que là on a L de I qui sera stocké dans L de I plus 1 et L de I deviendra A, donc du coup la valeur à l'indice I avant le changement de valeur sera bien stocké quelque part. Le truc qu'on pourrait dire c'est que du coup bah, la valeur de L de I est perdue. Oui, mais en fait on se rend compte que du coup si on commence à la fin, vous voyez donc quand à la fin de notre tableau, donc au départ du coup notre valeur A sera du coup ici. Ok, elle sera ici. Et le truc c'est que du coup, si notre index on le configure bien en fait, et du coup bah en fait on va juste écraser en fait la valeur ici pour mettre une autre valeur, pour mettre la valeur de L de I. Mais c'est pas grave si on écrase la valeur A, tout simplement parce que la valeur A elle est connue. Donc du coup on pourra la retrouver à n'importe quel moment. Et c'est ce qu'ils font en fait par la suite. Vous voyez que du coup ils mettent la valeur A. Et du coup ça ne pose pas de problème. Et en fait c'est ça que ça va faire du coup cette boucle while, c'est que ça va à chaque fois échanger les valeurs. Ok. Et hop, comme ceci, et ça va, et dès qu'on va voir qu'on a A qui doit être permuté, bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va écraser A pour mettre du coup la valeur en fait, pour pouvoir ensuite du coup décaler
notre A, jusqu'à arriver du coup à son bon endroit. Et c'est du coup ça qui va être fait. Donc du coup, pour que ce soit permuté, on se rend compte que du coup il va falloir partir vers la gauche à chaque itération. Donc du coup on va faire i-1 et en même temps ça nous permet d'arriver à un moment que i soit égal à 0, soit plutôt strictement inférieur à 0, parce que là c'est un supérieur ou égal à 0. Donc du coup ça nous permet de nous dire que là on aura du coup cette condition aussi qui s'arrêtera un jour, enfin cette condition qui ne sera plus vraie un jour. Et donc du coup ici on sait qu'on va partir de la droite, donc de la toute fin en fait, donc de là où se trouve notre tableau, mais le truc c'est que là on a un i plus 1, donc du coup il faut pas qu'on soit du coup, il faut pas que i soit égal à la valeur du dernier index, donc c'est-à-dire len de tab moins 1, parce que sinon on va avoir comme index ici du coup len de tab, sauf que len de tab c'est un index qui n'existe pas, donc du coup il faudra du coup que ce soit len de tab moins 2, comme ça au moins on a un index qui existe et qui nous permettra du coup de pouvoir insérer à l'index i plus 1. Donc du coup, au tout début, à la première itération, du coup, ce sera à l'index len de tab moins 1, donc le dernier index, enfin le plus grand index possible dans la liste, et on pourra du coup lui donner la valeur de L de i pour faire notre permutation. Et donc du coup, notre algorithme est terminé, et il nous permet du coup de renvoyer les éléments de tab. Je sais pas si j'ai un exemple, ouais, je dois avoir un exemple, je vais vous en prendre un, hop, attendez. Voilà, ici. Alors j'espère que ça va fonctionner, on va tester, au pire on modifiera si besoin. Et du coup, alors on a quand même un problème, parce que vous voyez on a 3 ici, mais 5 est là. Ah oui, je sais ce que j'ai fait. J'ai utilisé tab alors que c'était L qu'il fallait mettre ici. Parce que du coup c'est cette liste là avec laquelle on va jouer. Du coup, on a toujours le même problème. Là, on va mettre len de L, parce que i va être utilisé dans L, donc du coup ça sera mieux de mettre len de L. En plus L et tab du coup sont différents, enfin L est à une longueur de 1 de plus parce que tab n'a pas A, et là du coup cette fois-ci ça fonctionne bien. Voilà, et donc du coup là maintenant c'est nickel. Donc on récapitule, du coup ce qu'on fait c'est que nous on veut permuter, enfin on veut insérer A au bon endroit, donc du coup on va le mettre à la fin de notre liste, et ensuite on va le permuter avec d'autres valeurs pour pouvoir le mettre à la bonne place. Donc du coup ça veut dire que notre tableau est trié, donc du coup tant que A est plus petit qu'un élément, bah du coup on va inverser sa place avec cet élément. Donc c'est du coup ce que va faire cette boucle. Donc ça veut dire que pour une valeur à un index i, si cette valeur est plus grande que A et i en plus est positif, parce que du coup bah, il faut quand même accéder à des index qui sont positifs, sinon ça va poser problème. Donc du coup alors on met à l'index i plus 1 du coup la valeur A, la valeur à l'index i plus 1 se trouve du coup A, donc du coup ça ne pose pas de problème, et donc du coup après ce qu'on fait c'est qu'on remplace la valeur que se trouve à l'index i par A, et on décrémente i bien évidemment de moins 1. L'index i plus 1 se trouve A, pourquoi? Tout simplement parce que au départ on a commencé avec A qui était à la toute fin, et le premier index en fait de notre boucle while se trouvait, c'était à l'index de l'avant-dernier élément. Donc du coup ça ne posait pas de problème du coup de dire on va mettre cet élément là à l'index i plus 1, donc l'élément, enfin l'index juste à côté, parce que c'était l'élément A, et l'élément A il est connu, il est donné en paramètres, donc du coup ça pose pas de problème en fait de l'écraser en fait dans le tableau. Voilà, donc du coup ce petit exercice est à présent terminé, ce sujet 7 est aussi à présent terminé. Si vous avez eu des petites difficultés ou si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien et à une prochaine, salut.